Bonjour et bienvenue dans l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Alors je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée, même si elle est un petit peu déjà passée, parce que nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'actualité. Comment se remotiver lorsque nous sommes mumpreneurs ou entrepreneurs, et surtout comment trouver une nouvelle organisation pour pouvoir démarrer le mois de septembre, le mois d'octobre tranquillement et repartir sur une routine entrepreneuriale. Pour cela, je vais recevoir d'ici quelques minutes Sonia Larive sur le plateau. Mais avant tout, Nolwenn, je suis ravie de te retrouver. As-tu passé de bonnes vacances ? Bonjour Nathalie, oui, d'excellentes vacances, mais je t'avoue que je suis bien contente que les enfants aient repris le chemin de l'école pour pouvoir me consacrer à mon activité. Et oui, effectivement, pas toujours évident de pouvoir gérer à la fois sa vie d'entrepreneur et sa vie de maman pendant les périodes de vacances. C'est vrai que c'est parfois sport. C'est clair. Alors, je vais donner la main tout de suite à Sonia que nous allons accueillir sur le plateau. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Bonjour Sonia, je suis ravie de t'accueillir ici sur ce plateau pour pouvoir parler d'un sujet d'actualité qui concerne plus particulièrement la rentrée, notamment comment se remotiver, comment se remettre dans le bain finalement entrepreneurial après une période un petit peu particulière et notamment une période de vacances, et puis comment retrouver aussi son planning. Donc nous allons parler de ce sujet-là aujourd'hui ensemble. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs avant que nous rentrions dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Sonia. On va parler effectivement du côté organisation quand on est entrepreneur et maman. Donc je suis maman de jumelles. Et puis on a été joueurs, on a fait un petit frère ensuite. Donc voilà, je suis maman de 3 enfants. J'ai été dans un parcours de salarié en fait standard toute ma vie. Et quand j'ai eu mes enfants, mes jumelles, je pensais retourner à un poste de salarié. Et puis finalement, la vie a fait que j'ai pas eu tout de suite une place en crèche, etc. J'ai eu mes enfants et je me suis décidée à rester un petit peu avec mes enfants, sans avoir du tout l'idée d'entreprendre par la suite. Sauf qu'un petit peu avant leurs 2 ans, j'ai fait la découverte d'un réseau de mamans qui en fait commercialise tout ce qui est jouets de puériculture en fait, dans tout ce qui est mouvance éco-responsable et tout ça, et c'est quelque chose qui m'a plu. Et donc c'est ça qui a fait que je me suis relancée dans une activité qui est une activité indépendante, vraiment je suis mon propre patron, tout en étant dans un réseau de mamans, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est ne pas être seule en fait dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai eu ce premier pied dans l'entrepreneuriat. J'ai continué à m'occuper de mes enfants parce qu'elles étaient petites encore à ce moment-là. Et puis le 3e bébé est arrivé et je me suis dit là avec 3 enfants reprendre encore un travail salarié ça va être compliqué, et j'ai vraiment apprécié ce côté entrepreneur. Donc mes premières filles étaient rentrées à l'école, j'avais encore le petit, et je me suis dit allez banco, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai suivi une formation pour être community manager et pouvoir apporter en fait toute l'expertise que j'avais en marketing et communication des secteurs dans lesquels j'ai travaillé en fait quand j'étais salariée. Donc vraiment pouvoir reprendre une activité qui me plaisait réellement, mais le faire de façon indépendante et pouvoir offrir vraiment cette expertise aux entreprises. Donc maintenant, ça va faire 5 ans bientôt que je fais partie donc, de ces réseaux de boutiques nomades en fait, pour les enfants, et 2 ans que je suis maintenant mumpreneur, comme on dit aujourd'hui, dans cette activité de community management. Donc en plus, 2 activités, en plus de ta vie de maman, finalement 2 activités à gérer au quotidien. C'est ça, je suis assez joueuse apparemment. Et justement, alors comment tu fais pour gérer au quotidien à la fois donc, tes 2 activités, ta présence auprès de tes enfants, et puis là en période de rentrée, c'est souvent aussi un moment où on a les plannings qui changent, justement on a les enfants qui rentrent à l'école, mais parfois ils vont rentrer au collège ou ils vont avoir des activités sportives, culturelles, donc il faut réorganiser complètement le planning. Comment tu t'es justement toi positionnée pour pouvoir tout gérer ce mois de septembre? Alors moi, ce mois de septembre est un peu particulier parce que pour la première fois, tous mes enfants sont à l'école.
Donc ça y est, tu as beaucoup Voilà. plus de temps libre. Depuis le moment où j'ai été indépendante, j'ai toujours eu des enfants à la maison. On a connu en plus la période Covid où j'ai eu beaucoup mes jumelles en plus qui ont été déscolarisées pendant ces moments-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ai pu travailler avec mes 3 enfants à la maison, la période de rentrée serait pour moi géniale parce que tout d'un coup, j'étais libre. Donc en fait, il y a déjà toute la partie comment travailler quand on a des enfants à la maison. Donc là, c'était assez simple en fait. Tout ce qui est visio avec mes clients, c'est à 14h à l'heure de la retraite de la sieste. Ça y est, je me vois déjà à l'âge de la sieste. Moi, je travaille beaucoup en fait en soirée quand les enfants sont couchés. Donc là, sur tout ce qui est réseau maman, en fait, vu qu'on n'est que des mamans, on fait beaucoup des visios à 21h. Et voilà, c'est vrai que c'est une autre partie de notre journée. Et puis, le reste de la journée où j'étais avec mes enfants, ou alors encore aujourd'hui, les mercredis et les week-ends, ils ont pris le rythme. En fait, ils savent qu'il y a quelques heures, des demi-heures plutôt, dans la journée où maman va se concentrer sur son travail. Donc là, c'est des moments où ils sont en autonomie. Et du coup, le reste du temps, je peux vraiment profiter d'eux. Donc voilà, c'est vraiment profiter, concilier la vie de maman et la vie professionnelle et ne pas se perdre entre les deux. Oui, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, en plus, lorsqu'on est pris par une activité à l'extérieur, alors je pense souvent au salariat où on va devoir aller en extérieur de 9h à 18h. On a parfois une demi-heure, 1 heure et demie de trajet. Donc on part tôt le matin, on rentre tard le soir. Et puis finalement, la vie de famille passe un petit peu après. On a des difficultés à concilier les deux ou en tout cas à mieux gérer notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Oui, et moi, c'est vrai que ce côté liberté, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc oui, j'ai mené ces entreprises-là pour pouvoir profiter de mes enfants, mais je veux continuer parce que vraiment, cette liberté, c'est quelque chose qui me plaît. Et alors, à la rentrée, effectivement, pour l'instant, ils sont encore à l'école maternelle et primaire, donc je n'ai pas encore toutes ces problématiques d'horaire du collège et du lycée. Mais du coup, ça me permet d'avoir des heures vraiment dédiées à l'entreprise en journée également, et pas qu'en soirée. Et par contre, quelque chose qui est important pour moi, c'est que je me consacre aussi du temps pour moi. C'est l'avantage d'être indépendant, c'est de pouvoir aussi penser à soi et gérer son travail dans les temps qu'on veut, parce que bien sûr, le travail doit être fait et bien fait. Avec des deadlines souvent. Voilà, donc il y a du travail qui est fait effectivement, mais vraiment avec un rythme de maman et ça c'est génial. D'accord. Alors justement, j'entendais parler récemment une entrepreneuse qui disait, donc elle a fait l'IEF, donc l'école à la maison pendant plusieurs années avec ses enfants. Donc elle est à la fois entrepreneuse et puis elle avait ses enfants du coup 100% du temps. Et puis elle faisait le professeur ou la maîtresse. Et puis là, cette année, elle les a mis à l'école. Elle s'est dit, je vais avoir plus de temps. Et elle s'est rendue compte finalement, elle était beaucoup moins productive parce qu'elle mettait beaucoup plus de temps finalement sur une même tâche pour réaliser sa tâche. Comment ça se passe toi au niveau de la productivité ? Alors moi, ce qui compte en fait, c'est que je me donne des objectifs en fait sur plusieurs mois. Donc je ne vais pas un matin me réveiller et dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que là je crois qu'en 2 ou 3 mois l'entreprise fait faillite. Donc vraiment, je sais que j'ai des deadlines sur des sujets. En plus, moi j'aime bien me donner toujours des petites évolutions à faire et pas rester vraiment sur un plan assez linéaire. Donc voilà, j'essaye d'avoir des idées, j'essaye de me les bloquer. Là pour la rentrée, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités. Donc il y avait toute la partie rentrée, que ce soit pour les entreprises, vis-à-vis de ma communauté de mamans, etc. Donc c'est un sujet assez preneur. On va avoir Octobre Rose, il va y avoir Halloween, il va y avoir Noël. Donc tout ça, ce sont des choses en fait qui se planifient et qui nous permettent de nous réguler. Donc en fait, moi j'ai mon planning où je sais que j'ai tout ça à faire et je me cale des jours. Donc voilà, je sais que sur telle journée, je vais me concentrer sur telle activité. Ou des fois en demi-journée, voilà, je sais que je vais avoir une visio l'après-midi, mais le matin, je vais être libre pour travailler sur mon autre activité. Voilà, il faut vraiment avoir des temps et puis se dire, voilà, je sais qu'à cette heure-ci, il faut que j'y termine. Donc j'ai ce temps-là qui m'a imparti pour faire ce projet-là, ce travail-là. Et donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus actif que d'arriver en disant, je sais que j'ai ça à faire, mais je le ferai peut-être tout à l'heure. Là, je vais m'asseoir sur le canapé, regarder une série. C'est non, en fait, réellement, la télé, elle est éteinte la journée. Et je suis dans mon activité. D'accord. Et justement,
En fait, on parle aussi, alors peut-être Nolwenn, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que le chronotype, mais on parle aussi en fait justement de travailler différemment parce que souvent lorsqu'on est salarié, par exemple ça va être 9h, 17h ou 8h, 17h, 18h et finalement on est dans un cadre et parfois on peut être plus productif le matin ou plus productif le soir et on ne rentre pas forcément dans ce cadre-là. Est-ce que justement c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé pour identifier à quel moment de la journée tu es la plus productive et permettre en fait d'adapter tes différentes tâches en fonction aussi du moment où tu as le plus d'énergie ou les moments où tu as un petit peu moins d'énergie? Alors moi, la situation a fait que eh ben, forcément, je me suis mise à travailler le soir. Mais en fait, je pense que c'est parce que je suis effectivement plus productive en soirée. Je ne suis pas trop du matin, mes enfants non plus, donc ça tombait bien. Les grasses matinées chez nous, ça fonctionne. Mais du coup, le matin, je vais avoir plutôt des activités de classification, d'administration, les choses où je ne vais pas avoir beaucoup de créativité à faire parce que ça va vraiment être soit dans l'après-midi ou soit en soirée que tout d'un coup, les idées vont venir, vont fuser et que là, je vais vraiment être efficace. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais je me suis rendu compte par la force des choses. Et c'est vrai que des fois, j'ai des nuits qui sont très courtes parce que du coup, ça dure un petit peu dans le temps. Mais parce que quand je suis sur un sujet et que voilà, les idées arrivent et tout ça, et du coup, je continue. Et puis, je me dis, voilà, c'est pas grave, le lendemain, je sais que sur ce temps-là, je vais pouvoir me reposer un petit peu faut quand même avoir une petite balance parce que mine de rien, il y a quand même une vie de famille à côté, il y a quand même les 3 enfants et voilà toutes les tâches qu'on connaît au quotidien. Donc il faut pouvoir gérer ça aussi en plus du travail. Alors est-ce que tu peux revenir quelques minutes justement nous expliquer qu'est-ce que le chronotype parce que je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent cette technique. Le chronotype, en fait, c'est le rythme biologique de chaque individu. Donc si vous avez un petit moment, vous allez taper sur Google test du chronotype, vous allez répondre à une dizaine de questions et vous allez déterminer votre profil. Alors je crois que c'est 4 animaux. Quatre animaux, tout à fait. Le dauphin, l'ours, le loup et peut-être le lion, le dernier, je ne sais plus le dernier. Bon, en tout cas, vous verrez sur Google le 4e animal et chaque profil correspond en effet à votre rythme biologique, donc les moments de la journée auxquels vous êtes le plus productif. Donc c'est important en effet de connaître son chronotype pour adapter son planning. On le verra tout à l'heure, suspense. Bon, super, merci en tout cas pour ces explications. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, ta journée type, même si je suis sûre que tu n'as peut-être pas de journée type, mais en tout cas, comment tu organises dans les grandes lignes tes journées? Alors effectivement, je n'ai pas de journée type, mais on va dire que depuis la rentrée, parce que du coup, voilà, maintenant on est un petit peu plus calé sur toutes les heures d'école. Le matin, en fait, voilà, comme je le disais, ça va plutôt être des tâches qui sont des tâches obligatoires. Ça ne va pas être le plus passionnant pour moi en tout cas, mais voilà, tout ce qui est compta, administratif, les courriers, les mails à gérer, etc. Moi, j'ai une grosse partie également sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc veille de tout ce qui existe, faire vivre les communautés des différents comptes sur lesquels je travaille. Je vais aussi, à ce moment-là, moi, faire des vidéos pour présenter mes produits, des choses comme ça, pour un petit peu faire vivre les stories. Ensuite, comme je suis joueuse, comme je disais tout à l'heure, je vais chercher mes enfants à l'école. Ah, ils mangent avec toi? Ils mangent, voilà, donc j'ai 3 heures le matin de libre et 3 heures l'après-midi de libre. Donc voilà, je profite de mes enfants, ils me racontent un petit peu leur journée, puis j'en profite parce que ça leur fait une pause à eux aussi, c'est important pour pouvoir gérer tout l'après-midi. Et puis après, une fois que je les redépose après du coup la pause déjeuner, là c'est là que ça s'accélère un petit peu pour moi parce que ça va être là où je vais pouvoir soit faire des visios, soit être au téléphone avec mes clients, etc. Donc vraiment plus sur l'après-midi. Et puis faire un peu tout ce qui est tâches création, dans tout ce qui est marketing, communication. Ensuite, je retourne chercher mes enfants. Là, j'ai une vraie vie de maman qui se met en place. Souvent, à ce moment-là, je peux avoir aussi quand même des appels avec d'autres mamans. Voilà, c'est parce qu'une fois que tout le monde est rentré, voilà, des fois, ils vont avoir un petit peu leurs devoirs où ils savent faire un peu d'autonomie ou avoir un moment de décompression, de jouer ensemble tranquillement. Donc là, souvent, j'ai des petits moments d'appel téléphonique quand même. Et puis, une fois qu'ils sont couchés, et là, j'ai encore une autre partie de travail qui continue.
Donc, à savoir que dans tout ça, oui, je suis mariée aussi et qu'il y a aussi de la place pour le papa. Donc, voilà, il y a vraiment, maintenant, vu que ça fait 5 ans et 2 ans, donc en plus que j'ai la double activité, eh bien, voilà, ça se met en place et la famille s'en sort bien comme ça. Voilà, c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre de tout ce qu'on connaît, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Il faut faire des horaires 9h, 17h, etc. Mais quand c'est le pro, c'est le pro. Quand c'est le perso, c'est le perso. Surtout, il ne faut pas mélanger les deux, hein, parce que sinon, on est moins productif. Eh bien, chez nous, tout est un peu mélangé. Les enfants connaissent vraiment ce que je fais. Ils savent que quand je fais une visio, ce n'est pas que je les mets de côté et que je les aime plus, c'est que maman, elle travaille, c'est tout. Donc, ils l'ont intégré. Pourtant, ils sont petits, mais voilà, ils intègrent vite et il n'y a aucun problème à ce niveau-là, quoi. Bon, ben super. Alors, quels seraient justement tes conseils pour les entrepreneurs qui soit ont du mal à se remotiver, se remettre dans le bain au mois de septembre, à la rentrée, ou soit tout simplement qui ont du mal à s'organiser au quotidien? Alors déjà, j'espère que pour tous les entrepreneurs qui reprennent à la rentrée, qu'ils ont réussi à couper un peu pendant les vacances, parce que ça, c'est quelque chose qui fait du bien pour pouvoir bien repartir. Et puis, je pense que quand on est entrepreneur, on a juste un petit pourquoi. On sait pourquoi on fait cette activité-là, on sait pourquoi on a cette motivation. Quand on ne l'a plus, il faut peut-être retravailler sur soi et changer d'activité ou revoir. Mais en fait, je pense qu'on a cette petite étincelle qui nous donne vraiment envie de continuer, de se lancer des nouveaux objectifs. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre 1 ou 2 objectifs forts par mois pour pouvoir les tenir et pas m'en mettre 10 et me rendre compte que je ne peux pas les tenir et du coup, un petit peu se décourager. Donc voilà, vraiment se motiver, c'est la rentrée. C'est là qu'on va vraiment remettre en place tous ceux, parce qu'en général, voilà, pendant les vacances, on a quand même plein d'idées qui fusent. Donc mettre en place tout ça. Et puis quelque chose qui est important aussi, c'est que l'entourage se rende compte qu'on travaille. Oui. Voilà, et qu'on n'est pas juste à la maison, qu'on n'est pas juste des mamans à la maison et qu'on travaille. Il faut savoir dire stop ou savoir dire non ou se caler des horaires aussi avec son entourage pour que tout le monde comprenne qu'on travaille. Et que voilà, si Mémé a emmené en course, eh ben, ça sera peut-être à cette heure-là, mais pas cet après-midi mardi, parce que je sais que ce jour-là, je vais avoir une visio. Donc voilà, c'est aussi pour bien démarrer la rentrée que tout le monde soit OK avec ça. C'est vrai qu'effectivement, c'est important. Et l'adhésion à la fois du conjoint et à la fois des enfants, ou en tout cas de la famille proche, ou même des amis, est aussi important pour pas qu'on ait des amis qui déboulent l'après-midi. Je viens prendre un café, discuter. Non, mais en fait, je travaille, donc je n'ai pas le temps de discuter avec toi, même si j'en ai très envie. Mais on peut le faire demain ou après-demain, assure ce temps que j'ai de disponible. Donc en tout cas, merci beaucoup. Alors on va aujourd'hui, pour la première fois, découvrir Sandra. Sandra qui est aussi mumpreneur et qui rentre de vacances. Elle nous raconte justement son retour de vacances et comment elle a réussi ou pas à se remotiver et à s'organiser pour la rentrée. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Mais parce que les vacances sont terminées. C'est la rentrée. Et se remettre dans le bain, c'est vraiment difficile. 3, 2, 1. Je suis littéralement sous l'eau et je rêve encore de plage, de mer, de poissons. J'aimerais encore être sous les cocotiers à siroter un bon cocktail et profiter encore un peu de la chaleur du soleil et de l'ambiance estivale. Ou bien partir carrément sur une autre galaxie. J'aurais l'impression d'être un super-héros avec des pouvoirs magiques. Pour me motiver, j'ai même essayé de travailler en musique. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Franchement, la reprise entrepreneuriale, c'est vraiment trop dur. C'est dur de se motiver. Nathalie, Nolwenn, vous auriez des conseils à me donner?
Bon, bah, a priori, Sandra a des difficultés à se remotiver. Alors, on va pouvoir enchaîner, Nolwenn, avec la rubrique où tu vas pouvoir nous partager les différents conseils pour s'organiser et se remotiver à la rentrée. Allez, c'est parti. Alors, comme tu l'as dit, s'organiser, se remotiver sans stress, c'est la question de la rentrée. Quand on est entrepreneur, c'est vrai que Sonia, tu l'as dit justement, on rentre de vacances, on a fait cette coupure, donc qui est nécessaire pour se ressourcer, pour développer nos nouvelles idées, mais après, il faut se remettre dans le bain. Et en effet, quand on est à son compte, on n'a pas forcément d'horaire, on peut être tenté de procrastiner et avoir beaucoup de difficultés à se remettre. Ou au contraire, on veut repartir comme en 40 et traiter 120 mails dès le premier matin et on va se décourager parce que bien sûr, on ne peut pas amasser autant de travail, on ne peut pas rattraper 3 semaines de coupure en un jour. Donc il va falloir commencer par faire le point avec soi-même. Moi j'appelle ça la réunion avec soi, comme je le fais un petit peu tous les mois, voir justement est-ce qu'on a atteint nos objectifs, est-ce qu'on a de nouvelles envies de développer de nouveaux projets, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les développer, et puis évidemment quel est le temps qu'on va mettre pour réaliser tout ça. Et peut-être où on a déjà perdu du temps sur la première partie de l'année. Les fameux dévoreurs de temps, ce temps qu'on passe à répondre à un message sur son téléphone qui était pas... Voilà, effectivement son WhatsApp. c'est ça, et on se laisse prendre par le fil et les stories, et de fil en aiguille, voilà, où on ouvre la porte à une voisine qui, justement, comme on travaille à la maison, ne se rend pas compte qu'on n'est pas disponible H24. Et voilà, il y a tous ces petits aléas qu'il va falloir cadrer, et c'est le moment, justement, avant de se lancer dans cette rentrée, d'analyser tout ça pour se dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Par quoi on commence? Donc une analyse et ensuite, bien sûr, mettre en place une nouvelle organisation. Souvent, on est pleine de bonne volonté à la rentrée, un petit peu comme au 1er janvier, on a des motivations, des résolutions. C'est compliqué de tenir la distance, donc il faut bien mettre en place un plan d'action. C'est ce que tu fais aussi quand tu nous parlais de 2 objectifs par mois, je crois, c'est ça? Pour pouvoir voilà, de planifier tes différentes vidéos sur un trimestre. Et pour ce faire, moi, je te propose d'utiliser le planning en bloc. Est-ce que tu connais cette technique? Non, ça ne me parle pas, Nathalie, je suis curieuse de découvrir. Alors moi, je connais, mais forcément parce que j'ai triché. Ah, je te convertis au planning en bloc. Alors le planning en bloc, tout simplement, consiste à faire un listing de toutes les tâches importantes qu'on va devoir abattre, entre guillemets, dans sa vie d'entrepreneur. Donc ça va de la prospection, la rédaction de devis, la réalisation de tâches à part entière, bien sûr, mais également toutes les tâches qu'on va faire dans sa vie personnelle, dans sa vie de maman, dans sa vie de femme. Donc une fois qu'on aura mis sur le papier toutes ces différentes tâches, on va les regrouper en blocs. Donc le bloc administratif, le bloc création, par exemple, tu crées des contenus, le bloc communication réseaux sociaux, le bloc réseautage, etc. Bien sûr, on n'oublie pas le bloc temps pour soi, dont tu as parlé tout à l'heure, parce qu'on a tendance à s'oublier. Oui. Et puis le bloc famille, le bloc santé, etc. Donc on va déterminer ces blocs. Alors on aura tendance, quand on est salarié, à répartir ces blocs sur une journée de travail ou sur une semaine. Mais quand on est entrepreneur, tu l'as dit toi-même, on n'est plus du tout sur le schéma 8h, 17h, les week-ends, etc. On peut être amené à travailler le soir, parfois le samedi, parfois le dimanche. On a une conception du temps qui est complètement différente. Donc on n'est pas bloqué sur une semaine ou sur une journée. On peut même faire son emploi du temps en bloc sur un mois. Donc on va répartir donc, ces blocs importants au prorata de l'importance de chaque tâche. Donc le temps qu'on va passer, comme tu disais, sur la création de contenu, sur le démarchage, etc. Pour gérer les imprévus, on va toujours ajouter 20% de temps pour chacune des tâches, parce qu'on sait toujours qu'on peut être interrompu, notamment avec les enfants, parce que tu parlais des visios où tes enfants ne te dérangeaient pas, mais on peut avoir un aléa, un enfant malade, etc., ou tout d'un coup une dispute, on est obligé de s'interrompre. Donc c'est compliqué d'être concentré de A à Z et surtout de se remettre ensuite sur une tâche. Donc bien bloquer en effet les tâches importantes liées à la création. Pour toi, c'est le soir, parce que tu sais que tu as ce moment de calme et ce moment de concentration lié à ton chronotype. Donc répartir ensuite ces tâches sur les moments de la journée pendant lesquels on est disponible, pendant lesquels on ne sera pas interrompu et où on sent qu'on est au top de sa concentration. Donc on va pouvoir ensuite bouger ces blocs. Si on a un aléa, on peut bien sûr les déplacer. L'objectif, un enfant qui est malade, qu'on doit aller chercher à l'école, une classe qui ferme en période de Covid, donc tous ces aléas. Donc on ne va pas annuler ces blocs, mais tout simplement les faire coulisser. L'objectif étant de ne pas déplacer un bloc plus de 2 fois, parce que souvent on procrastine et on le repousse, surtout quand c'est un bloc compta, par exemple, si comme moi on n'aime pas faire ses factures, on a tendance à le repousser. Donc on va déterminer ces phases de blocs qui vont pouvoir nous permettre justement d'avoir aussi une vision d'ensemble, de bien vérifier à la fin de chaque semaine qu'on a bien complété tous ces blocs, et on peut faire un petit point à la fin de la semaine, cette fameuse réunion avec soi, où on se dit, bon alors, est-ce que j'ai perdu du temps? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la semaine? Et puis, ce que je n'ai pas pu le faire, comment je peux le transposer pour la semaine suivante?
Donc là, c'est important d'avoir des objectifs. On peut utiliser la méthode SMART, par exemple. Je vous laisse regarder ce que signifie l'acronyme SMART, mais ce sont des objectifs qui vont nous permettre justement de structurer, d'organiser notre progression vers nos objectifs et l'importance de les timer, que ce soit sur nos blocs ou sur nos objectifs à court, moyen terme, long terme, etc. Donc quand on va vouloir chronométrer le temps qu'on passe, il y a des applications pour ça. Il y a notamment la méthode Pomodoro qui nous permet de travailler de façon fractionnée avec des temps de concentration où là on coupe son téléphone, on ne fait rien d'autre, on se dit j'ai cette tâche à faire, rien ne m'arrêtera, on met les œillères et on est à fond dessus. Puis une fois qu'on a passé ce délai, ça peut être 25 minutes, ça peut être un peu plus en fonction de notre chronotype et puis notre capacité de concentration qui diffère d'un individu à l'autre, on va s'accorder une pause où là vraiment on lâche. Ça peut être on saute, on met de la musique, on danse, on va faire un tour dehors ou on fait justement répondre à un mail, appeler un ami, etc. Quelque chose qui demande moins d'attention et qui va nous permettre justement de relâcher un petit peu avant de se remettre à la tâche suivante. Donc il y a des applications qui existent qui nous permettent dans un premier temps pour se caler, de chronométrer le temps qu'on va accorder à chaque tâche. Ça peut être l'occasion aussi la rentrée dans sa nouvelle routine bien-être, des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles habitudes de sommeil. Bon, avec les enfants, c'est pas toujours évident, mais une fois qu'ils grandissent, on essaie de se coucher un peu plus tôt, on essaie de récupérer, en tout cas d'être à l'écoute de ses besoins. Donc c'est l'occasion aussi d'automatiser certains process. Et puis petit à petit, comme vous le savez, il faut 21 jours pour installer une nouvelle habitude. Donc il faut aussi se laisser le temps de la rentrée pour prendre un nouveau rythme. Et puis on peut aussi bien sûr déléguer, ça c'est quelque chose qui est important, de pouvoir passer le relais sur certaines tâches. Et puis s'aider aussi de tous les outils de productivité. Donc il y a des applications comme Trello, Asana, Notion qui vont vous permettre d'organiser vos journées, des applications aussi de services, comme je parlais de délégués, services à domicile, garde d'enfants, comme une application comme Wikasa. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire des recherches sur les applications de productivité qui souvent sont gratuites et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et comme tu le sais Nathalie, je finis toujours par ma petite citation du jour. Donc aujourd'hui je vais citer François Gamonnet qui disait « Ce n'est pas de temps dont on manque, mais de bonnes habitudes ». Je vous laisse méditer. Très bonne méditation pour terminer, effectivement, parce qu'on perd souvent du temps, ou on a souvent des mauvaises habitudes, on ne s'en rend pas forcément compte. Et parfois, c'est ça qui fait que dans le planning de la journée, tout n'est pas rentré, ou dans le planning de la semaine, parce que, par exemple, on a navigué pendant 3 heures sur les réseaux sociaux, à regarder son newsfeed, ou perdu du temps à attendre parce qu'on s'était trompé de rendez-vous, etc. Et effectivement, si on arrive à changer certaines de nos habitudes, on peut gagner en productivité et c'est aujourd'hui essentiel. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Nolwenn pour ces conseils. Qu'est-ce que tu penses justement de cette petite citation ? Eh bien, ça laisse réfléchir effectivement. Non, c'est très intéressant. Et puis tout ce que tu as dit sur les outils de productivité, j'en connais quelques-uns, mais j'irai voir ceux que je ne connais pas encore. Je te passerai la liste avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous sur la télé de Lyon. Merci Nolwenn, comme d'habitude, de toute manière on se retrouve d'ici à un mois pour une prochaine émission. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pu peut-être prendre quelques astuces et quelques conseils pour pouvoir vous réorganiser pour la rentrée et puis être remotivé et à bloc pour votre productivité. On se retrouve de toute manière dès le mois prochain pour une nouvelle émission sur un nouveau thème. Et si entre-temps vous avez des commentaires, vous pouvez tout à fait nous les laisser sur la chaîne YouTube de la Télé Lyon ou alors nous envoyer un mail sur émission@la-tribu-digital.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle matinée, journée, après-midi ou soirée et on se retrouve d'ici quelques semaines. À très vite!